Obéir, c'est écouter. La vallée est le lieu de l'obéissance. La vallée est le lieu du combat. Et j'ai envie de te dire, quand on parle d'obéissance, et quand on parle de vallée, et quand je parle d'écouter, laisse-moi te dire, un enfant spirituel, un enfant de Dieu aussi qui est spirituel, ne combat pas parce qu'il faut combattre. Il combat parce qu'on lui a parlé. Le voleur qui habite dans la maison n'est pas forcément le voleur de ton portable. C'est ça? Donc la réserve du code pénal va lui donner le bénéfice du doute. On sait qu'il est voleur, mais on lui accorde le bénéfice du doute jusqu'à ce qu'on ait la preuve que c'est le voleur. Être voleur est différent d'être le voleur. Or toi, dès que tu sais que quelqu'un est sorcier, tu le considères comme ton sorcier. Or le sorcier de la maison n'est pas forcément ton sorcier. Parce que quand on parle de ton sorcier, on parle de quelqu'un qui est le sorcier spécialement de ta vie. C'est-à-dire que tu ne te maries pas, il y a une personne qui est responsable. C'est pas tout le monde. Et d'ailleurs, ton sorcier, c'est pas celui qui mange la chair. Ton sorcier, c'est celui qui a vendu ta chair. Je reprends. C'est parce qu'il a vendu que tu es mort. C'est parce que tu es mort que quelqu'un a mangé. Non, c'est pas celui qui a mangé qui t'a tué. C'est celui qui a... Or, dans la famille, si tu ne te maries pas, tu ne voyages pas, il y a quelqu'un qui est responsable. L'homme fort de la famille n'est pas forcément l'homme fort de ta vie. L'homme fort de ta vie est celui qui est assis sur toi. Et laisse-moi te dire, l'homme fort de ta vie peut être même un chéri. L'homme fort de ta vie peut être un ami. Mais si tu n'écoutes pas Dieu, comment tu fais pour savoir? Tu dis, dans ma famille, il y a beaucoup de sorcellerie. En réalité, la sorcellerie n'est pas dans ta famille, mais la sorcellerie qui te fatigue, là, c'est pas la sorcellerie de ta famille, c'est la sorcellerie de ton couple. Voilà pourquoi Shama veut dire écoutez. Vous n'écoutez pas et puis vous battez. Jésus dit, un aveugle ne conduit pas un autre aveugle. La prière, c'est une Kalachnikov. Mais dis-moi, est-ce qu'un militaire qui a une Kalachnikov mais qui est aveugle peut tirer sur la bonne personne? Tu peux tirer sur un innocent. Voilà pourquoi il dit, mes brebis entendent ma voix et la suivent. Un chrétien ne fait rien tant qu'il n'a rien entendu. C'est pourquoi il dit obéissance. Parce que l'obéissance fait notion d'entendre, d'écouter. Tu ne peux pas obéir parce que ça te semble juste ou bien parce que ça respecte la logique. Si c'est parce que ça respecte la logique, alors nous tous on est FC Joseph. Dis papa, c'est quoi FC Joseph? FC Joseph, c'est l'association des maris frustrés qui ne peuvent pas accepter que la grossesse là vient du Saint-Esprit. Parce que c'est une frustration. Et puis c'est une insulte à ton intelligence. Comment est-ce que tu sors, tu reviens, ta femme est enceinte et puis elle te dit c'est le Saint-Esprit. Et c'est à FC Joseph ici. Il y a dit tout le monde normalement est FC Joseph. Va dire ma chérie, tu vas à l'église, je sais, mais je n'ai pas aimé. Comment ça? C'est pourquoi Dieu a laissé que ce soit une vierge qui tombe enceinte. Pour que quand elle est enceinte, on puisse vérifier encore si elle est encore vierge. Si elle n'était pas vierge, qui comprend ce qu'il vient de dire? C'est pourquoi Dieu a permis que dans FC Joseph, que la femme concernée soit vierge. Pour que même s'il y a un débat, une vieille peut te dire, bon ma chérie, babadage c'est trop, couche-toi. Ouvre tes pieds, on va voir. Et puis elle vérifie. Elle finit de vérifier, elle dit, Joe, peut-être que moi j'ai mal vu. Toi va voir. C'est fermé. L'autre dit non, viens voir. Jusqu'à cette vieille, ma chérie, même si nous on ne connaît pas comment femme est quand elle est dépucellée là. Ça là seulement là, nous on est sûr que ça c'est fermé. Maintenant c'est fermé, maintenant pourquoi son ventre bouge? Parce que le petit là joue ballon dedans. Dis mais c'est ce qu'on te disait là. Le Saint-Esprit viendra sur elle. Dis-moi, est-ce que ça répond à la logique? Donc tu vois que écouter la voix de Dieu, c'est pourquoi l'ange quand il va venir, il va dire, Joseph, écoute ta femme. Ne la chasse pas, écoute. Ce qu'elle dit là, c'est vrai. C'est-à-dire obéis, écoute, obéis. Ça ne dépend pas d'elle. Il faut obéir. L'obéissance fait mal. Parce que imagine Joseph, tu sors, tu viens, quand tu as d'obéir enceinte. La bête tellement il a eu mal, il a voulu se séparer en secret. Il y a des ruptures, vous êtes là. Qui va vous là? Poum, poum, poum. Il y a des ruptures, vous êtes là. Ce qui va te faire mal, ce n'est pas le gourmet de la rupture. C'est la moquerie du quartier là. C'est la raison pour laquelle tu vois qu'il y a des personnes, quand elle se sépare de son chéri, elle ne te parle plus de lui un coup. Mais toi tu lui demandes, mais où est Robert? Elle fait comme si elle n'entend pas. Où est Robert? Elle fait comme... Parce que piment elle a mis dans les yeux des gens un Robert là. Elle ne peut pas répondre à la question. Directement obéir, c'est écouter. Les gens parlent à Dieu, mais on ne veut pas écouter Dieu. Et des fois, ce que Dieu te dit là, quand ça ne t'arrange pas, tu refuses d'obéir. Parce que tu estimes que ce qu'il dit là, ça ne t'arrange pas. En fait, on veut que Dieu nous donne une réponse qui ne nous dérange pas. Or, quand Joseph a reçu dans son foyer Jésus, je n'ai pas vu dans la Bible où c'était écrit que Joseph rêvait d'aller habiter en Égypte. Mais l'avènement de la grossesse a modifié le planning de Joseph. Il avait prévu être charpentier, vivre calmement et sa petite obéir, sa petite Ozoa, petite Marie tranquille. Et voilà, ils vont se marier, on fait leurs enfants. Un coup comme ça, un enfant surnaturel est venu. Enfant surnaturel qui est venu là, on le réveille. Plus Joseph, il dit, Joseph, il dit oui. On dit, l'enfant qui est l'enfant de ta femme là, il est en danger. Joseph il dit, mais en quoi ça me concerne? Si lui il est en danger, mais c'est pas mon enfant. Gérez-vous là-bas. C'est toi qui as quitté au ciel, tu as enceinté ma go, je n'ai pas parlé. Maintenant, il doit, tu me réveilles. Qui voit foutaise qui est dedans même? Il doit, tu me réveilles que bébé qui n'est pas pour moi. Peut-être que je me marie dans 2 semaines et je me suis dit, j'attends, dans 2 semaines, je vais voir Claire dans le pays Go là. Qui a commencé à dire? Elle est vierge, non? Dans 2 semaines, tout va finir. Maintenant, 2 semaines, là, toi,
prolonger ça en 9 mois. Champion. Il n'a pas aimé. Et puis il y a d'autres qui me réveillent que l'enfant qui fait qu'il a tapé pour de 2 semaines, c'est devenu 9 mois. Là. Lui, il est en danger. Et puis moi, je vais voir. Et l'ange lui dit, prends l'enfant, prends ta femme, fuis en Égypte. Et c'est moi, il a dit qu'il y a transport. Tu vois que l'obéissance modifie ta trajectoire. Le problème, c'est que nous voulons que Dieu nous exauce dans les limites de ce que nous, on a fixé comme chemin. Quand Dieu t'envoie dans l'obéissance, il te montre le chemin, pas ton chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es prêt à écouter? Nous tous ici, on était informaticiens et on était chrétiens. On était chrétiens, on n'était pas pasteurs. On était informaticiens, on était chrétiens. On était élèves, on était chrétiens. Jusqu'à ce que Dieu dise, tu es mon serviteur. Est-ce que j'ai prévu être son serviteur? Voilà la question. Vous voyez, il y a des gens qui disent, non, c'est un faux serviteur de mon ami. C'est pas mon métier de rêve. Je partais quelque part. Et comme Moïse, quelqu'un m'a appelé du milieu des buissons. Pour dire, j'étais appelé. Laissez-moi vous dire, je n'ai pas tout de suite répondu par oui. Parce que oui ne m'intéressait pas. Il dit, Seigneur, ton affaire là. Oui, comment? Faites des pasteurs. Au fait, les gens pensent que être pasteur, c'est tellement facile qu'ils disent les pasteurs ramassent l'argent cadeau. Mon ami, c'est les quelques pasteurs que Dieu a bénis, là. C'est eux que tu vois. Sinon, ceux qui sont coulés sont plus nombreux que ceux qui sont debout. Et avant qu'un pasteur ne devienne un debout, il est d'abord un coulé. Et dans FC Koulango, Dieu choisit un qui remet debout. Donc, toi qui dis qu'il y a l'argent d'un pasteur, arrête de passer concours. Ouvre l'église. Et puis, dans 10 ans, on reparle. Tu vas comprendre que prêcher ne signifie pas réussite. Et les gens pensent que c'est un jeu. Mais les gars, je vous assure, ce n'est pas amusant de ne pas pouvoir s'amuser. Je reprends. Je dis, ce n'est pas amusant de ne pas pouvoir s'amuser. C'est-à-dire que tu es jeune. Dès que tu es amusé, tu es pasteur. Tu es fait un peu net, tu es pasteur. Tu es parlé un peu net, comment un pasteur peut parler comme ça? Tu comprends ce que je dis? Ce n'est pas amusant de ne pas pouvoir s'amuser. Je n'ai pas dit pécher, hein. J'ai dit s'amuser. Parce qu'il y a des amusements, mais quand tu es pasteur, tu ne peux pas faire. Parce que simplement, tu es pasteur. Donc tu es censé venir de Mars, de Saturne, de Jupiter, de Vénus. Toi, tu n'es pas terrestre. Tu n'es même pas un terrien. Toi, tu es un extraterrestre. Donc, quand nous on s'amuse sur la terre, toi, envole-toi. Maintenant, je me dis, comment un pasteur veut parler de la canne? Mon ami canne à ce moment-là, je vais parler. Non, j'ai dit, il y a tout laissé, mais ça à ce moment-là, je vais parler. Il y a quoi? Choisir Jésus là, c'est être handicapé.